you, Lord. I wanna feed you. I want to 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 feed you. I wanna feed you. I want to feed you. Bonjour les amis, soyez les bienvenus. J'ai fait un petit live pour nous relater après à propos de la conspiration. Il y a beaucoup qui nous sourient. Ils ne sont pas vrais dans la vie. Ils conspirent très souvent derrière notre dos. Ah ouais, très souvent on s'est fait avoir parce qu'on a un bon cœur. On aime les autres. Malgré qu'ils sont haineux, ils ne nous aiment pas trop. Mais nous, on continue à aimer. Notre Dieu est amour. Voilà pourquoi nous aussi, nous aimons les autres. Et on fait confiance. Très souvent, facilement, trop facilement, on fait confiance aux gens. Ils nous mentent. Tu croises quelqu'un, vous commencez à vous fréquenter dès la première rencontre. Il vous embobine. Il vous ment. C'est ça. Les gens, ils aiment mentir. Ça, c'est vraiment triste parce qu'on est diabolisé des fois. C'est l'ennemi en nous qui commande. C'est l'ennemi aux commandes. Tu peux voir une personne comme ça, tu la regardes, la personne apparaît saine, tranquille. Ça peut être un homme ou une femme, mais au fond, c'est un démon. Parce que tu vas, on dit, on connaît l'arbre par ses fruits, voyez-vous? L'arbre est connu par ses fruits. On ne peut pas dire que je suis avocatier si je porte des mangues. Voilà. Mensonge, hypocrisie. Moi, je me suis fait avoir. Et je ne le savais pas. Ce n'est que hier soir que l'Éternel me l'a révélé. Je travaillais dans l'informatique. Pour travailler dans un chantier, on m'a demandé de donner tous les clients avec qui j'avais travaillé, voyez-vous. Et moi, comme un con, j'ai relaté tout ça. J'ai donné tous mes clients qui me faisaient travailler, qui me faisaient bosser, qui me donnaient du boulot en sous-traitance. J'ai tout donné. Et ils ont insisté avec les numéros de téléphone et combien de chiffres d'affaires tu as fait avec. Et je sais qui a fait ça. Mais notre Dieu, c'est le juste juge, c'est lui qui venge. Le combat appartient à l'Éternel. Exode chapitre 14, verset 14, comme il dira à Moïse. Faites silence devant l'Éternel, il combattra pour vous. L'ennemi que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Ah oui. Des fois, les gars, il faut avoir une colère sainte. Quand tu croises les gens qui conspirent derrière ton dos, faut pas les louper. La Bible dit encore dans Exode, ne laisse pas un magicien vivre ou un sorcier. Tu les trouves sur ton passage, mon ami, il faut l'écraser. Tu ne vas pas prendre les armes. Les armes avec lesquelles nous combattons, la Bible dit, ne sont pas charnelles. Mais c'est des armes spirituelles, voyez-vous. Nos armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Parce que nous ne luttons pas corps à corps. Notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Cet homme ou cette femme-là, peut-être, il est aussi possédé, animé par l'esprit méchant. Parce qu'il n'y a qu'un enfant du diable qui peut faire quelque chose de comme ça. Hein, vous voyez un père de famille. Et les gars, ils savaient
que monsieur, il a une famille nombreuse. Nombreuse alors. Et il veut seulement te faire du mal. Je ne sais pas par quelle haine, par quelle jalousie. Des fois, les marchés publics, il y en a ceux qui nous dévancent. Et ils prennent les marchés, nous on vient derrière comme sous-traitants. Bon, des fois, les cartes traversent de gauche à droite. Tu peux glisser ta carte. Peut-être les gars n'ont pas apprécié qu'on a dit donner une carte comme ça, voilà. La méchanceté rentra. Il a conspiré contre un innocent qui n'a rien fait du tout, à part vouloir gagner des marchés par soi-même. Conspiration. Il a été voir tous mes clients alors. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur avait balancé. Personne ne me calculait. J'étais mort pour tout le monde. Chose étonnante, je suis allé même jusqu'aux intérims. C'est comme si quand j'ai laissé mon dossier, si je tourne le dos, ils prennent le dossier, ils le foutent à la poubelle, dans une corbeille. Voyez-vous? La méchanceté, bien aimé. Des gars comme ça, hein? Si je prie avec fermeté, avec fervence maintenant, ces gars-là, il mourra. Parce que moi, je sers un Dieu qui est vivant. Il peut mourir, mais ce n'est pas ma portion. Mon Dieu, il est bon. Il est riche en bonté et là en la colère. Il m'a bien soufflé dans mes oreilles. Rhoda, garde ta bouche. Contrôle ta colère. Surveille ta bouche. Pourquoi? Parce que ma voix, ma bouche, c'est une tonnerre. Bien aimé, les choses spirituelles, des fois c'est compliqué. Franchement, des fois c'est compliqué. La Bible nous dit même, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà pourquoi Dieu, très souvent, il nous conjure de marcher selon l'esprit. Parce que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. S'il est lent à la colère, ton esprit aussi, il est lent à la colère. Parce que la chair est faible. La chair a des émotions. La chair a des désirs. La chair a beaucoup de jalousie. Et la chair a beaucoup de haine. Les œuvres de la chair. Non, mais Dieu merci, cette expérience ne m'a pas tué. Ce n'est pas par mes propres moyens ou parce que j'étais qui, non. Dieu a seulement fait grâce. J'ai failli mourir, moi et toute ma famille. J'ai fait réparer ma voiture. J'avais un problème des barres de direction. Une barre s'était rompue. Et pendant que les mécaniciens les dépannaient, par mégarde, hein, parce que les gars, c'est un gars bien, quoi. Je l'aime bien. Je ne dirai pas son nom. S'il m'entend, il va comprendre. Il a donné un coup de disquaise. Dans l'autre... non, lui, il dépannait la boîte de vitesse, les volants moteurs, tout ça. Pour ma voiture. Ouais, c'est ce qu'il faisait. Mais par mégarde, il a donné un coup de disquaise sur le truc. Les bras de direction. Bien aimé. J'ai pris ma famille, moi, ma femme, pas la totalité de mes enfants, en fait, on était à 5. Mes 3 derniers enfants. On est parti jusqu'à Bordeaux et on est parti à Lacano prendre quelques jours de vacances. Avec la barre de direction qui était disquée, les amis. Et vous savez que l'autoroute, on roule à 130. Et des fois, on peut faire des excès. Comme moi, la voiture venait d'être réparée, j'étais en train de l'essayer. J'ai poussé, quoi. Je voulais voir les moteurs, comment ça répondait. Mon frère, notre Dieu est merveilleux. Si je vous parle aujourd'hui, si des fois vous me voyez, je parle avec larmes. Comprenez cette émotion, parce que ça, c'est les merveilles de Dieu. Moi et ma famille, on serait aujourd'hui enterrés. On aurait eu un accident grave qui allait tuer d'autres personnes. Pourquoi? Parce que la barre de direction était disquée sans qu'on les sache. J'ai poussé les véhicules, on est parti jusqu'à Lacano. On faisait des va-et-vient Bordeaux-Lacano, Bordeaux-Lacano.
On faisait ça, mon ami. Dieu nous a gardés, il nous a préservés. Pourquoi? Pour que je vienne encore parler. Ce matin, je viens te relater des choses de l'esprit. C'est pour ça qu'il m'a préservé. Sinon, aujourd'hui, moi, je serais décédé à longtemps. Longtemps, moi et ma femme et nos enfants. Je les gardais, mais là, je ne peux pas les garder. Quand ça vient, je dis non, il faut dire des choses que Dieu fait dans nos vies. Si moi, je demande aux gars, si Dieu les visite miraculeusement, il faut qu'ils les disent. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je dois déjà commencer à témoigner la grandeur de ces dieux-là. Bien aimé, j'ai fini mes vacances avec la barre de direction disquée. Hein. Il restait juste un petit bout. On a pris la route, on revenait à Paris. On a roulé encore sur Paris. Et un soir comme ça, je vais faire des courses. Ma famille, on était tous ensemble. Ma femme et nos 3 derniers. On était là. On est allé chez Carrefour, je me suis garé. Ils ont fait des courses. Ma femme est arrivée avec des courses. J'ai chargé. J'essaie de démarrer, la voiture refuse. Je dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Je redémarre encore, je dis ah putain de batterie, c'est que la batterie elle est morte. Je vais aller chercher mon camion, comme ça je vais faire les câblages. Par les câbles, je vais les démarrer ma Jeep. Mon frère, j'ai fait des câbles. La Jeep a démarré. Quand on arrive au feu rouge, carrefour de Villejuif là, on arrive au feu rouge, c'est là que la barre a finalement rompu. Dans la vie, j'avais déjà eu 3 accidents mortels. Je suis sorti indemne, sans égratigner. Sans égratigner. Mais là, devant le centre commercial, la barre a cassé. On était là comme des cons. Là, je n'ai pas compris. Mais c'est toujours Dieu. Imaginez qu'il y a la route, la nationale 7, il y a les tramways. Et si c'était cassé, là où passent les trams, et que les trams venaient. Voyez-vous, la suite. Imaginez la suite. Avec ma femme et 3 derniers de mes enfants. Et hier soir, j'étais chez moi. J'ai fini de faire un live. J'ai parlé de la force des diligences. J'étais tellement content. J'ai chanté l'adoration de Don Moen. Pour moi, je pensais que... Je me disais au fond de moi-même, ah, je n'ai pas vraiment senti la force que je sens d'habitude. C'est comme si... Comme je l'appelle, moi, les générales des généraux. Les générales des généraux. Monarque de l'univers. Général des généraux Sabaoth et son nom. Comme je l'appelle. Je dis, ah, ma femme, ah, c'est comme si Sabaoth, il ne m'a pas beaucoup assisté, il m'a laissé faire. Je me disais ça, vous savez comment on sent. On les sent la chose, on sent l'onction. On sait ce qu'on porte. Je sentais que je n'étais pas assez costaud. J'ai fini le live, j'étais content. Bam! Le monsieur que je pensais qu'il n'était pas là, le roi des rois, il commençait à me relater la conspiration. Mot par mot. Conspiration. Le gars, il a pris les informations qu'il avait besoin pour contacter tous mes clients. Pour me foutre à la poubelle, pour faire mal. Je ne sais pas parce que j'étais black, mais je ne pense pas. J'ai travaillé longtemps pour eux. Longtemps alors. S'il fallait gagner ma vie, je l'aurais gagné. Ils m'ont toujours carotté. Carotté, ils me payent des misères par rapport au travail fourni. Voyez-vous? Mais leur méchanceté, c'est Dieu qui est le juste juge. Ouais. Vous savez, je suis humain. Dieu m'a parlé, c'était peut-être pour me fortifier. Mais ça m'a fait mal. Ouais, je vous cache pas. Bonjour. Je vous cache pas que j'ai eu mal. Très mal. Mais j'ai prié. J'ai boosté en langue. En ayant mal. C'est comme si c'est mon cœur qui pleurait devant Dieu. Mais j'avais dit pluie de larmes dans mes yeux. J'ai une force. Il faut savoir les contrôler et maîtriser mes larmes.
Là, à ce côté-là, je crois que j'ai gagné mon pari. Mais devant Dieu, on ne sait jamais. On peut fondre en larmes à tout moment, c'est les papas. On reste les enfants devant lui. C'est pourquoi, mes amis, faites très attention. Attention à ceux qui viennent vous sourire. Comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. C'est des ennemis. C'est peut-être pas eux, mais c'est le démon qui habite en eux. Qui voit notre avenir. Que nous-mêmes, des fois, on n'est pas au courant. On sent, on a des sensations, on a des ambitions. On veut arriver à faire quelque chose. On le veut. Tous, on est pareil. On a les mêmes esprits de Dieu. Les mêmes esprits. Dieu, quand il fait des choses, il n'est pas partiel. Il le fait à nous tous pareil. Sans parti pris. Il ne fait pas de favoritisme. Alors les amis, faites très attention. Tous ceux qui vous sourient ne sont pas vraiment vos amis. Ah ouais. Ils ne sont pas vraiment des amis. J'ai eu très mal. Regardez l'accident que Dieu nous a épargné. Mon mécanicien, il est pour rien, c'était un accident. Sauf que lui, l'erreur qu'il avait fait, fallait qu'il me prévienne qu'il y a eu un coup de disquaise sur la barre de direction. On pourrait le faire vérifier. Il n'a pas dit. Ça, c'était une erreur. Et quand le mécanicien qu'il avait réparé a vu ça, il a prié Allah. C'est un rebeu, il a prié Allah. Il a dit, mais monsieur, vous savez, mais c'est dangereux. Ah non, mais il était sérieux. Et moi, j'ai eu peur. Il dit, Allah. Donc, il a prié Allah. Pour moi, ma femme et nos enfants. Il a dit, monsieur, vous avez eu, je ne sais pas quelle grâce. Ça pardonne pas. Ça devrait faire un carambolage. Mais comme Sabaoth me connaît bien, il sait que j'ai subi déjà 3 accidents mortels. Il ne pouvait pas me laisser encore avoir un 4e accident. Dieu n'a pas permis, quoi. Et c'est passé en douceur. Là où le truc s'est rompu, moi et ma femme, on a dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah ouais, on a dit gloire à Dieu. Donc, vous pouvez être là, vous faites votre vie, mais il y en a ceux qui vous en veulent. Ce n'est pas parce que vous leur avez fait quelque chose, non. C'est votre étoile. Ils combattent votre avenir. Mais ma prière aujourd'hui pour mes ennemis, ceux qui ont été mes ennemis, qu'ils ne meurent pas. Les mal qu'ils ont crié, me faire, me paralyser, m'humilier. Peut-être ils croyaient que j'allais finir mendiant. Hein? Ils croyaient que j'allais finir dans la mendicité. Un gars comme moi, il ne savait pas qui j'étais. J'ai toujours joué les clowns dans les chantiers. Je suis très intelligent, mes amis, sans m'enorgueillir. Quand j'ai grandissé, moi, je finissais toujours parmi les 5 premiers. Dès mon jeune enfant, j'ai récité des discours du président Mobutu. Hein? Les discours qu'il avait fait à l'ONU en 1980. Comment non, 74. Je parlais longuement de l'Afrique. Moi, j'avais quel âge à l'époque? Je devais avoir 5 ans, je ne sais pas. J'ai récité déjà des choses comme ça, je les maîtrisais dans ma tête. Tu vois un enfant comme ça. Hein? Si j'étais né en Europe, je devais être classé comme un surdoué. On devait me faire passer des classes. Mais j'étais né en Afrique. Mon père n'y voyait rien. Mais ben voilà, il ne voyait rien. Un enfant qui est vif, c'est tout. Ah, les amis, l'étoile, ça a commencé à briller longtemps. Donc un conseil, les amis, l'ennemi conspire contre nous à cause de notre étoile. Faites attention, vous aussi. Vous avez une bonne étoile parce que vous êtes un enfant de Dieu. Votre étoile brille et elle continuera à briller.
jusqu'à ce que vous arriviez à rentrer dans l'objectif que Dieu vous a commissionné sur terre. Et vous allez rentrer. Dieu n'abandonne pas les siens. Vous vous souvenez des Caïns? Quand ils ont fait l'offrande d'action de grâce, Caïn et Abel. Caïn, il était cultivateur et Abel, éleveur de bovins. Ils ont sacrifié quelque chose devant l'Éternel. Et c'est l'offrande d'Abel qui a été agréée. Caïn était jaloux. Et Dieu était là. Il dit, hé mon ami, sois pas jaloux. Si tu fais bien les choses, toi aussi, tu seras exaucé. D'ailleurs, voilà, les péchés tapis devant ta porte. Les péchés sommeillent devant ta porte. Mais mon fils domine sur les péchés. Très souvent, les enfants du diable n'arrivent pas à dominer sur les péchés. Ils y vont à toute allure. Ils rentrent dedans à toute allure. Voilà les amis, faites très attention. Les gars conspirent contre vous. Ce n'est pas parce que vous leur avez fait quelque chose, non. Aujourd'hui encore, moi je prêche l'évangile. Mais si je vous relate ce que je reçois comme proposition de l'opposition, mais vous auriez peut-être pitié de moi. Mais ce n'est pas le cas. Dieu m'a fortifié, je suis tellement fort. Et aujourd'hui, je sais me défendre. Malgré ça, je ne souhaite pas la mort de mes ennemis. Je veux qu'ils vivent et qu'ils voient la main de Dieu dans ma vie. La fin de celui qui voulait humilier, qui voulait rendre peut-être mendiant. Il pensait peut-être que j'allais faire la manche devant leur porte, je ne sais pas. Ou me voir dans l'air poubelle fouillée, je ne sais pas. Moi, je suis un enfant de Dieu. Tout ça, ce n'était pas ma portion. Alors, les amis, fortifiez-vous dans les Seigneurs. Bonjour, madame. Fortifiez-vous dans les Seigneurs. C'est le seul. Bonjour. Qui nous veut du bien. Hein? C'est le seul qui nous veut du bien. Voilà. En attendant, passez une très bonne journée. Je vous ai donné rendez-vous à 22h ce soir. On se reverra. Et Dieu nous parlera encore. Encore. Il va encore nous relater des choses. Là, c'était mon témoignage de l'accident mortel que Dieu a enlevé. Je suis venu rendre gloire à Dieu. Voilà, des fois, vous voyez quelqu'un chanter en adoration, pleurer quand il prie en esprit. Vous ne comprenez pas des fois. Ouais, il faut prier, les amis. Il faut continuer à prier. N'abandonnez pas, ne lâchez rien. On est des êtres dominants. Même si le monde que tu vis aujourd'hui est en envers, t'inquiète pas. Jésus a tout pris en charge. Tu es vraiment équipé pour remettre le monde à l'endroit. Crois-moi sur parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Merci mes amis. Que ce témoignage vous fasse du bien. Que ce témoignage vous fortifie. Que ce témoignage vous mette en garde. Ne soyez pas gentils avec tout le monde. Et ne soyez pas méchants non plus. Mais soyez dans vos gardes. Hein? Restez dans vos gardes. Ne faites pas confiance facilement. Vous ne savez pas pourquoi les gens viennent dans votre vie. Il y en a d'autres qui viennent pour foutre le bordel. Ouais. Ils viennent pour vous détruire. La Bible, elle dit, Jean chapitre 10, le verset 10e. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Une vie abondante t'attend, mon ami. Une vie abondante t'attend. Ouais, je sens encore un peu de douleur dans mon cœur. Quand ça fait mal, c'est là que Dieu met des paroles dans ma bouche. Pour que vous ne puissiez pas avoir ces mêmes... Vous ne puissiez pas passer par cette même expérience, voyez-vous. C'est l'espèce de Jésus
L'esprit qu'on a, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Il a pris la mort cruelle à la croix pour nous, pour que nous n'ayons pas à souffrir ça. Voilà pourquoi moi je viens vous relater, pour que les conneries comme ça ne vous arrivent pas. Parce que vous pourrez ne pas y survivre. Hein? La Bible a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Ils vous feront la guerre. Les conspirations, ça ne vient pas de notre Dieu, ça vient du diable. Le diable savait qu'aujourd'hui, moi je serai le pasteur de la MMSA. Il m'a fait balader. Je me défonçais dans l'alcool, je me défonçais dans la drogue. C'est de la fumée, quoi. Je fumais de l'herbe. Beaucoup. Et je ne me cachais pas. Hein. J'étais tellement pétard. Peut-être contre Dieu aussi. Parce que les affaires ne se matérialisaient pas. Voyez-vous? Et quand les hommes ont vu ça, ils disent, ouais, c'est le moment qu'on puisse le flinguer. Qu'il crève celui-là. Un blague de moins, comme ils disent, en blaguant, et on rigole ensemble. Ah, un de moins, ça ne fera rien. Mais un de moins, là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, quoi. Vous avez affaire à Dieu, mon ami. À Dieu lui-même. Vous vouliez lui enlever son serviteur. Les gars, ça pèse, hein. J'ai pitié de vous, moi. J'ai pitié de vous. Parce que si mon roi se lève pour moi, s'il veut me venger, Kaba, je vais prier pour vous encore, qu'il fasse miséricorde. Ah oui, vivez. Vous êtes des pères de famille, vous avez des enfants. Il y en a ceux qui comptent sur vous. Mais moi, vous n'avez pas fait pareil. Vous n'avez pas pensé à mes enfants. Vous voulez me détruire. Vous voulez que je fasse la manche. Hein? Même les... Excusez-moi les termes. Hein? Même les imbéciles. Des gens qui n'ont pas mon niveau, qui n'ont pas fait les études que j'ai fait. Je suis désolé, mais c'est des imbéciles. Ils commençaient à me crier dessus, me parler n'importe comment. J'ai joué les clowns, tout le monde m'insultait. Tout le monde. Hey, Black! Tout le monde me parlait comme il voulait. Pour moi, j'étais trop grand pour me rabaisser à leur niveau. Voyez-vous? Je me disais au fond de moi-même, regardez-moi ces idiots. S'ils savent au moins qu'ils ont en face, ils ne diront pas ça. Pourquoi? Parce que j'étais noir. Les noirs, c'est des cons, quoi. Ils n'ont pas de tête. Hein? Ils ont moins de matière grise, ils ont moins de chromosomes. Alors que moi, je suis fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Ils ne savaient pas les dangers qu'ils couraient. À part la maîtrise de soi, je suis un guerrier, moi. Je suis un guerrier. À main levée, je peux faire des dégâts. Voyez-vous? Mais Dieu a changé tout ça. Comme je savais qui j'étais, j'ai fait les arts martiaux. Bon, je ne suis pas allé loin, mais je suis assez bon pour me défendre et mettre quelqu'un hors. Ah, Seigneur. Mes amis, j'ai eu mal. Notre Dieu est Dieu. Je ne sais pas pourquoi il me l'a dit hier. Je vais guérir de quoi? Je ne sais pas. C'est pourquoi je viens vous relater ceci. Hein? Pardonnez-moi si j'ai été un peu vulgaire, mais je suis en rogne. Il y a une colère en moi. Peut-être quand je relate comme ça, cette colère va disparaître. Mais je ne leur souhaite pas le mal, voyez-vous? Malgré ça, je dois aimer. C'est ça la vie qu'on a choisie. La vie qu'on a choisie, de servir Dieu. J'ai toujours eu des coups bas. Même dans les ministères. J'ai toujours eu des coups bas. Quand j'ai dirigé l'église à Paris, l'église avait des difficultés. Les autres pasteurs commençaient à appeler les membres. Ah, venez ici, lui, de toute façon, là-bas, il n'y a plus rien. Un homme qui est décédé, il faut l'enterrer. Voilà, moi j'étais déjà mort pour certaines personnes. Il est mort, on l'enterre. Et on récupère les membres.
Qu'est-ce que j'avais fait à Dieu? Rien du tout. On a fait une campagne d'évangélisation. Après, mon responsable à l'époque, il m'a dit, j'avais pas de vision parce qu'on louait une petite salle. Il faut louer une grande. Et quand on est allé à la grande, vous connaissez peut-être l'histoire, j'ai déjà relaté. Les choses ont commencé à couler. Et l'église a fermé parce qu'on ne pouvait pas payer. Moi, j'avais raison. Mon responsable avait tort. Aujourd'hui, je peux le dire avec force. Parce que quand je me suis interposé, dit non, on n'est pas prêt pour prendre une grande salle. Ah, vous n'avez pas de vision, nani, nanana. Tout le monde était pour lui et tout le monde était contre moi. Je me suis incliné. Voilà. Et l'église avait fermé. J'ai vu le vrai caractère des gens. Ils m'ont déclaré mort. Ah, Moutousoua Koufifo Kundae. Voilà. C'est ça le langage que j'ai entendu. Moutousoua Koufifo Kundae Batambolarane Bembete. On ne marche pas avec un mort. S'il y a un mort, il faut l'enterrer. Moi, qui vivais encore. Mais il y en a ceux qui me déclaraient déjà mort. Ah, Seigneur. Merci pour l'école. Hein, j'ai dit merci à Dieu pour l'école de formation. Ça continue. Les amis, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Ne pleurez pas pour moi. Réjouissez-vous plutôt. Les choses comme ça doivent arriver. On doit les raconter au monde entier. Enfin qu'il y ait un peu d'humanité dans nos cœurs. Qu'il y ait de l'humanité dans nos cœurs. Il faut être humain. Il faut être humain. Cette manque d'humanité. Faire du mal à toute une famille nombreuse. Mes enfants, ils ont fait quoi? Même si j'aurais fait quelque chose, quelle était mon offense? Parce que tu as passé ta carte à un commercial. Voilà, des fois, tu peux me donner aussi du boulot parce que je me démerde bien dans cet élément. Tu peux aussi me faire bosser. C'était ça mon offense, pour tuer mes enfants, pour qu'ils crèvent. Bien-aimés, que Dieu vous pardonne. Partout où vous êtes. Vous tous qui avez participé à cette conspiration, que mon Dieu vous pardonne. Et aujourd'hui, je vous pardonne devant le monde entier. Moi, Rodar Biomatidi, que Dieu a appelé pour les servir dans la mission mondiale pour le salut des âmes, à qui Dieu a donné une promesse qui va m'amener dans les toits du monde. Si je vais y arriver, je dois vous pardonner. Aujourd'hui, je vous pardonne tous. Vous le savez dans vos cœurs. Vous êtes nombreux. Ce monsieur-là ou cette dame-là, je crois, il vous a contacté. Parce que j'ai tout donné, mes contacts qui me faisaient bosser. Il vous a contacté et il a fait une campagne contre moi. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous a relaté. Peut-être j'étais un criminel. Peut-être je pouvais tuer quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous a relaté. Mais je vous pardonne, les amis. Si cela vous atteint, les paroles que j'ai dites ce matin, vous pouvez me contacter. Je prierai pour vous. Et mon Dieu vous bénira. Parce que si mon Dieu, à qui appartient la vengeance, vous court après, les amis, moi je ne vais rien dire. Parce que ma bouche est scellée. Je ne dirai rien. Mais je ne veux pas que Dieu vous court après. Après la balle est dans son camp. Mais si vous vous sentez concerné, que vous m'avez fait du mal, vous m'avez fait plaire, contactez-moi. Vous avez mon numéro, vous me connaissez. Contactez-moi, je prierai pour vous. On va prier ensemble, on demandera la grâce de Dieu qui vous pardonne. Parce que des conneries comme ça, ça peut affecter des générations. Vous rentrez dans des malédictions multigénérationnelles sans vous en rendre compte. Vous avez offensé un homme loin de Dieu que vous considériez comme un alcoolique ou fumeur de joint. Mais Dieu ne le voyait pas comme ça, voyez-vous. Moi, je vous pardonne. Mais si ça vous perce le cœur, moi j'ai eu mal dans mon cœur. Si ça vous fait la même chose. Un jour même dans les chantiers, un gars m'a dit, il m'a regardé, il est plombier. Il m'a regardé comme ça, il était triste. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Il dit, Roda, des fois il faut aller trouver du boulot ailleurs. Hein? Je dis, ah, pourquoi tu me dis ça en rigolant? Moi je rigole toujours. Pourquoi tu dis ça? Il dit, il n'a pas voulu aller loin, il m'a dit ça. Aujourd'hui je comprends pourquoi.
Parce qu'il avait déjà compris la conspiration. Tout le monde en parlait derrière, sauf moi. Moi, je n'étais pas au courant. Il m'a conseillé d'aller chercher du boulot ailleurs. Même si j'allais ailleurs, j'étais déjà pollué. Je ne sais pas les mondes des affaires. C'est un circuit fermé, les gens se connaissent. Et les gars m'avaient demandé de donner les coordonnées de tout le monde, de tous mes clients. Quel idiot! Parce que je voulais un petit chantier de merde, de rien du tout. Et j'ai tout balancé. Bien aimé, j'ai souffert. Alors vous n'avez pas à passer par là. Hein? Ne faites pas confiance. Ngoucha, sois béni mon ami. Sois béni. Fais gaffe mon ami, toi aussi tu es dans les affaires de chantier. Fais gaffe. Les gens ils sont méchants. Ils conspirent derrière nos dos. Et je ne sais pas quelle campagne ils font. Que l'Éternel vous bénisse les amis. Si ça vous fait mal ce que je raconte aujourd'hui, pardonnez-moi. Ce que vous pouvez faire, réjouissez-vous au contraire pour moi. Ça ne m'a pas tué, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Voilà. Ça, c'est une thérapie divine. C'est Dieu. C'est Dieu. Peut-être j'avais encore des séquelles, des manques de pardon en moi. Moi, de ma bouche, je disais que j'avais pardonné. Mais Dieu est venu me relater l'affaire. Ça m'a fait mal. J'ai dit à ma femme, comme je l'appelle Mima, Mima, regarde-moi ça. Il s'est passé ça contre nous. Vous voyez? Je me suis mis à prier en langue. Mais j'avais très mal dans le cœur. Et ce matin, il m'a convaincu de les relater. Mes amis, soyez bénis. Ne faites pas confiance facilement. Regardez bien les gens qui viennent vers vous en face. Et que l'Éternel vous fasse grâce, qui vous donne l'esprit qu'il y avait en Jésus. Il connaissait en avance ce que les hommes avaient dans les cœurs. Aujourd'hui, il m'a fait cette grâce-là, parce que j'en avais pas. Avant, tout le monde pouvait m'embobiner. Comme je buvais, je rigolais comme un con. Je vais rire. Et il me surnommait tous les noms de whisky, tous les noms de vin que je buvais. Après, c'était mes prénoms à moi. Rodar Biomatidi. Gloire à Dieu, les amis. Voilà pourquoi Dieu m'a dit ça. Je pense que ça va faire du bien à quelqu'un. Soyez prudents. Soyez prudents. Le monde est à l'envers. Voilà pourquoi tu dois prier pour que ton monde soit à l'endroit. Amen les gars. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous à 22h. On parlera des choses qui fera du bien à l'âme. Pas ce qui nous sort. Hein? Ça, c'est un nettoyage. Un nettoyage d'ordre spirituel. Soyez bénis. Et moi, je vais continuer à regarder les matchs des petits. Que l'Éternel vous bénisse. Merci à vous d'être là. C'est merveilleux quand vous suivez, hein, quand vous nous écoutez. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous récompense. Amen, les amis. Je vous donne rendez-vous à 22h. On parlera des choses bien. Pas des pleurs comme ça. Bye bye, les amis. Soyez bénis. Soyez bénis. À nous revoir plus tard. Je vous aime. Je suis toujours votre frère, Rodar Biomatidi, le représentant de la mission mondiale pour le salut des âmes. Que l'Éternel vous bénisse. À ce soir. Merci, mes amis.